Toujours en direct du CIPCA, nous avons le plaisir de recevoir Jacques-Olivier Gourdon, directeur général adjoint de Lasalle IM. Jacques-Olivier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Lasalle IM réhabilite actuellement l'immeuble Bergère à Paris. En quoi cette opération est-elle un exemple en termes de réduction de l'empreinte carbone ? Alors, Bergère, en quelques mots, c'est un projet de réhabilitation emblématique que nous menons en plein cœur du 9e arrondissement à Paris. Il s'agit de l'ancien siège de BNP Paribas Asset Management que nous avons acheté en 2020 pour le compte d'un fonds pan-européen Corplus. Alors, Bergère, c'est un actif iconique avec une architecture à la fois remarquable et singulière. C'est d'ailleurs pourquoi il a été inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Et nous avons lancé le projet de réhabilitation cette année, donc les travaux cette année. Et avec Bergère, on ambitionne de révolutionner l'expérience utilisateur. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on restaure l'actif existant, bien évidemment. On innove aussi, beaucoup. On repositionne intégralement l'offre de services. D'ailleurs, on s'inspire pour ça de l'hôtellerie haut de gamme. Alors, vous l'avez compris, Bergère, c'est ce qu'on appelle un actif ultra prime. Et donc, on a voulu aussi en faire un bâtiment emblématique de nos stratégies carbone et un bâtiment exemplaire. Et du coup, Bergère devrait devenir l'un des immeubles les plus vertueux du centre de Paris. Alors ça a démarré par des audits complets qu'on a menés très en amont pour collecter un certain nombre de data qu'on a ensuite analysé, digéré pour faire les meilleurs choix programmatiques. Et grâce à ça, on a mis sur pied un projet de réhabilitation bas carbone. Et on a réduit de 20% le carbone incorporé par rapport à une restructuration classique, mais on a aussi réduit de 50% le carbone opérationnel. Alors ça veut dire qu'on a réduit de moitié les émissions carbone en phase exploitation par rapport à la situation existante. Sur le carbone incorporé, donc il y a pas mal d'initiatives qui ont été mises en place, mais on a suivi en fait un principe de déconstruction sélective avec la promotion des économies matériaux, et on a poussé aussi la réutilisation. Et pour vous donner un petit exemple, donc on recycle intégralement les châssis des fenêtres sur Bergère. Donc ça veut dire qu'on les a déposés, on les a reconditionnés, on les a modernisés et on a fait en sorte d'avoir les mêmes performances énergétiques qu'un vitrage, triple vitrage. Donc voilà, faut avoir en tête que sur Bergère, c'est 85% des matériaux curés qui sont recyclés ou réutilisés. Et on a aussi réemployé un certain nombre de choses, le mobilier, les faux plafonds, le faux plancher, grâce à des partenaires Lasalle spécialisés dans le réemploi. Vous avez fait allusion à votre stratégie carbone. Est-ce que vous pourriez nous en décrire les contours ? Alors, chez Lasalle, on a pris un engagement de neutralité carbone à horizon 2050. On a pris aussi un autre engagement, celui de réduire nos émissions carbone de 50% à horizon 2030. Donc ce sont des engagements et des objectifs assez ambitieux, mais on s'y affaire. Et nous avançons du coup dans ce chemin. Ça a démarré là encore par des diagnostics, des audits complets. Donc on a audité notre patrimoine immobilier. On a finalisé cette phase d'audit. En Europe, ça représente plus de 200 audits. Donc encore une fois, des datas qu'il a fallu décortiquer, analyser et digérer pour mettre en place des plans d'action. Et aujourd'hui, on est clairement dans l'action. Aujourd'hui, sur notre parc, on optimise la consommation énergétique et là on enregistre des gains de l'ordre de 15 à 20%. D'ailleurs, on n'hésite pas à faire appel à l'IA pour mettre en place ces stratégies d'optimisation. On électrifie. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on a encore pas mal d'immeubles qui utilisent les énergies fossiles justement pour se chauffer, donc on essaye de remédier à ça.
Quand c'est possible, on essaye de produire sur site. L'installation de panneaux photovoltaïques nous aide, notamment sur nos actifs logistiques. Et là, on a identifié un potentiel de 32 gigawattheures par an, donc c'est quand même assez important. Et puis, on essaye de maîtriser la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, sur notre portefeuille en Allemagne, les contrats d'achat d'électricité qu'on a mis en place, ça nous a permis de faire une économie de l'ordre de 4000 tonnes de CO2 sur les 3 prochaines années. Donc c'est quand même assez conséquent. Donc on avance sur ces stratégies-là, on continue d'apprendre, mais on avance et on innove surtout. Si on prend un peu de hauteur, là, aujourd'hui, pour un investisseur, quels sont les freins à lever en matière de neutralité carbone? Alors, ils sont multiples, hein, ça c'est sûr. Pour moi, les principaux freins sur la neutralité carbone, c'est déjà l'accès à la data et à de la data fiable. Si on veut avoir des analyses efficaces, on se doit en fait d'avoir des données détaillées, synthétiques, et si on veut avoir une évaluation des risques intéressante en matière de carbone, ces data, c'est vraiment la clé. Et puis je pense aussi qu'il faut orienter les analyses et les stratégies sur le préventif plutôt que le curatif. Ensuite, l'autre obstacle que je vois, ce sont les moyens financiers. La neutralité carbone, ça a un coût. Alors, d'une part, il faut des moyens financiers pour s'entourer des meilleurs professionnels, pour s'entourer des meilleurs outils et des meilleures technologies. Et puis d'autre part, il faut des moyens financiers pour réhabiliter le parc existant et le rénover. Et quand on parle de rénovation énergétique, quand on s'attaque à de l'isolation, au remplacement du chaud, du froid, effectivement, ce sont des rénovations qui sont assez coûteuses. L'autre obstacle que je vois, c'est la réglementation, évidemment. On a besoin d'un cadre fiable, efficace et je dirais même incitatif. Et puis pour un acteur international comme la Salle, il nous faut une uniformisation, une harmonisation de tout ça. En Europe, par exemple, nous, on opère dans 8 législations. Donc ça nous rend la tâche un tout petit peu compliquée. Mais en France, je pense qu'on a quand même la chance d'avoir le décret tertiaire qui a le mérite de poser un calendrier et de nous obliger à prendre des décisions stratégiques à horizon 2030, 2040 et 2050. Et puis, enfin, le dernier obstacle, et je finirai là-dessus, c'est, je pense qu'il faut qu'on change un peu de modèle et qu'on pousse davantage vers une logique de partenariat entre propriétaires et locataires. Et de toute façon, on va finir par être tous alignés sur les affaires environnementaux. Donc moi, le conseil que je donne aux investisseurs, c'est de faire preuve d'agilité. Jacques-Olivier, merci beaucoup pour ce conseil et cet éclairage. Et à très vite pour une nouvelle émission.